Bonjour Isabelle, bonjour Clarisse. Bonjour. Bonjour. Alors, nous faisons aujourd'hui une session de contrôle pour Clarisse, une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode calogéro-triphasie avec Isabelle comme télépathe. Vas-y Clarisse, dis-nous ce qui se passe, qu'on retourne voir ta conscience. Déjà, j'ai des fortes douleurs pendant mes règles. Vraiment, j'ai très très mal. Je me tords de douleur. Je peux à peine me lever. Je peux vraiment rien faire. Donc ça, il n'y a eu aucune amélioration. Non, aucune. Ok. Après, je suis fumeuse et j'ai beaucoup de mal à diminuer. Donc tu voudrais diminuer? Oui. Ou arrêter? Et Attends, tu veux diminuer ou arrêter? diminuer. D'accord. Pour quelle raison tu ne peux pas arrêter? Ta conscience peut me... Parce que je veux que ça redevienne occasionnel en fait. D'accord. Occasionnel, c'est une fois par semaine, c'est quoi? Oui, c'est ça, une fois par semaine. Ok. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'arrive à mener à bien des projets dans ma vie, mais malgré le fait que j'arrive à atteindre mes objectifs et j'arrive à avoir ce que je veux, j'arrive pas à être heureuse. J'ai toujours un sentiment de tristesse, de solitude, de mélancolie qui est là et qui veut pas partir, même si j'atteins tout ce que j'ai envie d'atteindre. Qui est là depuis combien de temps? Depuis ta naissance ou il y a eu une date? C'est depuis le début du collège à peu près, donc c'est vers 2016. Oui, donc depuis tes 10 ans, 10-11 ans, quoi. Depuis tes 10-11 ans, début collège, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est à peu près tout. Ok, bon, magnifique. Alors, je te laisse couper ton micro sur Skype et puis on va aller voir. Ok, Isabelle, je compte. Ouais, je veux bien. Oups, attends, je viens de faire tomber mon casque. J'avais un petit cheveu qui grattait l'oreille. De 3, de 5, qu'est-ce que 2, tu 3, veux? ouais. Ok. 3. 2. 1. Là. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors, on va commencer par aller voir Clarisse dans la matière, là où elle se trouve. Et tu me dis ce que tu veux. Alors, je vois Clarisse. Et en face d'elle, je vois comme un espèce de couloir gris. Alors, tu touches Clarisse, tu vérifies que c'est elle. Oui, c'est elle. Et elle est comme tu l'as vu à l'écran. Oui, oui, oui. Et comme un couloir gris, ouais. Tu peux t'y engouffrer? Juste le début, hein, juste... Ouais. Alors, attends, c'est que moi, je le vois de... Je vois pas où est l'entrée. En fait, je vois 2 parois qui mènent à elle. Attends, je vais essayer de... Comme touche si alors. j'étais de l'autre côté, ouais. Touche la fréquence de ce couloir.
ce que je capte là, c'est une émotion de tristesse. Quand tu touches ce couloir, Ouais, c'est la même fréquence que Clarisse ou c'est une autre fréquence? j'arrive pas à savoir, c'est comme si c'était, de la fumée. J'ai ces 2 informations-là, fumée et tristesse, mais j'arrive pas à relier ça à quelqu'un. Allez, tu prends l'essence de ce que c'est. Tu touches, que ça soit de la fumée ou de l'émotion. Qui crée ça? Qui ou quoi? Ah, c'est Clarisse, c'est comme si la tristesse, elle sortait d'elle et qu'elle était projetée. Ok. Pourquoi ça t'a semblé être comme de la fumée? Parce que si je touche, c'est, ça a la consistance de la fumée. Si je le voyais comme quelque chose de rigide et si je touche et que je passe ma main à travers, ça se transforme en fumée Ok. Hmm. et à Donc c'est... l'intérieur, Ouais. du coup, si je vais à l'intérieur, c'est comme si j'étais dans un monde fantasmagorique. C'est ce qui me vient, c'est, comme s'il y avait plein de formes, comme dans un cauchemar. Mhm. Qui crée ça? Ça sort de Clarisse, c'est vraiment comme si c'était une projection de ses émotions qui étaient. Oui, c'est ça, c'est une projection. D'accord. Est-ce que ça peut être dû aux substances qu'elle prend aussi? Ouais, j'ai l'impression, oui. Ok. Donc tout ça, c'est créé par elle. Ouais, Ok. Ok. Maintenant, tu pars de son corps. On ira s'en occuper avec sa conscience. Tu élargis espace par espace à partir de son corps et tu regardes si tu vois quelque chose jusqu'à ce que tu arrives à sa conscience. Tu montes en fréquence, hop, hop, hop. ok. Alors quand j'élargis autour d'elle, je vois rien de particulier là, à part ce couloir. Et si je monte, Voilà, jusqu'à sa conscience. alors je vois pas grand-chose là parce que, pareil, c'est comme s'il y avait de la fumée partout, une fumée grise assez épaisse. Ah ok. Et au milieu, je vois, une silhouette qui est recroquevillée, qui a l'apparence, plutôt l'apparence d'un enfant. Non, Tu non, touches. c'est Ah, Clarisse, c'est Clarisse. d'accord. Mais je la vois, ouais, recroquevillée, sur elle-même. Là, je la vois, telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Donc tu la touches, tu vérifies que c'est bien Clarisse. Oui, oui, c'est elle. Ok. Quelle émotion, quelle est la fréquence qui se dégage le plus d'elle? Perdue, comme si elle était perdue.
Là, sans être là, il y a un truc. Ok. Bon, bah, tu lui dis bonjour, et tu lui dis qu'on est là, si elle veut bien nous parler. Alors, elle s'est redressée, elle est super en colère et elle me dit non. Elle dit fous le camp. Ok. Elle me dit qu'elle m'a pas autorisée à entrer. Ben, c'est vrai. Je la vois hurler, et elle est en furie, quoi. Elle me dit mais j'ai rien demandé et qui t'a autorisé à entrer? Ok, je prends le relais, je vais lui parler. Alors, attends. Bon, bah, tu la canalises, ok? Allez, tu canalises Clarisse maintenant. Clarisse. J'ai dit non. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Je veux juste te dire que je viens de la part de ta partie physique. Et C'est elle qui alors? me... Ben, c'est elle en fait qui veut te parler. C'est pas moi. Moi, je suis juste le médiateur entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, tu veux qu'elle te le dise directement? Oui. Ok, mets ton micro. Mets ton micro, tu lui dis. Je veux arrêter d'être triste tout le temps, même quand ça va. Et Perdu, tu m'as dit. Se sentir seul, mélancolique. oui, c'est ça. Je veux plus de tout ça en fait. Ok. Donc, recoupe ton micro, merci. Elle est un petit peu timide. Je ne sais pas si elle a ton caractère, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que elle réussit ce qu'elle entreprend. Donc, tu vois, ses objectifs, elle les atteint, mais elle est toujours triste. Vraiment, elle se sent seule, elle est mélancolique. Du coup, ben, elle s'est mise à consommer des substances qui ne sont pas aidantes. Mais moi, j'y peux rien, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Elle est autonome. Tout à J'ai fait. pas envie qu'elle soit triste, c'est pas ça que j'ai envie, que mon corps expérimente. Mais Alors, comment ça se fait qu'elle ressent cette mélancolie, ce sentiment de solitude et de tristesse si c'est pas ce que tu as envie? J'imagine que c'est pas ce que tu crées du coup. non, c'est pas ce que je crée, non. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Est-ce que tu veux bien qu'on cherche ensemble? Oui, je veux bien, mais moi, j'avais pas envie d'être dérangée. Vraiment, je suis désolée. C'est que tu faisais quelque chose? Non, c'est que moi, j'ai besoin d'être seule dans mon espace. Je Je veux pas qu'on comprends. vienne me déranger. Je comprends ta démarche, mais D'accord. On fait vite alors, puis après, moi, je m'en vais, hein. Ça te va? oui, ça me va. Alors, est-ce que déjà tu te souviens qu'on est déjà venu te voir? Là, comme ça me dit rien. Je suis dans le D'accord. moment présent. Ouais. Si je te dis qu'il y avait des entités dans ton espace et que tu les as enlevées, ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Voilà. Et on pensait, enfin Clarisse pensait que du coup, ben, elle allait enfin expérimenter la joie, l'opulence amicale, tu vois. Et puis en fait, ben non, ça fait presque un an et puis il ne s'est rien passé en fait.
C'est pour ça que je reviens, en fait. Oui, je comprends. Voilà. Donc, on peut vérifier déjà si tu es seul dans ton espace, en fait. Parce qu'ils sont fourbes, hein, ils se faufilent. Est-ce que tu veux, par exemple, mettre la session dans ta main et augmenter tes fréquences au maximum que tu le peux, que ton corps La physique le session, celle supporte? de l'instant présent? Ouais, d'aujourd'hui, là où on est toutes les trois. Oui, ça je peux. OK. De là où tu es, est-ce que tu as l'impression d'être seul? Est-ce que quelque chose attire ton regard, te paraît incongru? Je regarde. Alors, l'espace que j'ai dans la main, je vois rien. Mmh. Mais autour de moi, je perçois quelque chose. Je perçois, comme s'il y avait, comme si j'étais dans une boule, un peu comme la session que j'ai mis dans ma main, mais beaucoup plus grand, à une autre échelle. D'accord. Et comme si à l'extérieur, il y avait plein d'éclairs noirs qui venaient frapper. C'est quelque chose de noir et de nébuleux, comme si ça essayait d'entrer. Ça n'entre pas, c'est-à-dire que l'espace autour de moi est très lumineux, mais au-dessus, il y a ce truc. D'accord. Alors, par expérience, Clarisse, il semblerait que si tu vois quelque chose, c'est qu'il est dans ton espace. Donc, j'étais en train de te dire que peut-être, comme tu voyais ces choses noires comme des éclairs qui veulent rentrer dans ton espace, puisque tu les vois d'une certaine manière, ils sont déjà dans ton espace. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me paraît logique. D'accord. Et est-ce que c'est confortable, ces choses qui frappent comme Non, ça? non, Ouais, non. c'est D'accord. tentaculaire et Ah, d'accord. ça me dégoûte. C'est de Bon. la répulsion, je ressens vraiment de la répulsion. Il y a un truc qui est très, très désagréable. Et puis en plus, ça me met en colère parce que ça n'a rien à faire dans mon espace, je le sais. Ok. Juste. Bon. C'est tentaculaire. Tu as déjà une idée de qui c'est? Bon, exige qu'il se présente devant toi, celui qui crée ça. Puisque tu as compris qu'il avait rien à faire là. Et que tu as l'air d'avoir du tempérament. C'est pas confortable pour moi parce que j'ai la sensation qu'il est à l'extérieur et là, c'est comme si j'allais le laisser entrer. Bah, dis-lui de rester à l'extérieur, hein, si tu veux. Qu'il se Ah oui, présente, il a qu'à se coller au globe. Hein. D'ailleurs, ah oui, colle-le. ça me va mieux. On va en faire un poster. Alors, j'ai l'impression qu'il se fout de moi parce que là, je vois une espèce de grosse, statue de ça me fait penser à un dieu grec. Il se fout de moi, quoi. Je vois cette espèce de statue qui est collée au globe, là. Soit tu le regardes dans les yeux, soit tu le touches. Et tu verras sa vraie forme. Soit tu lui exiges qu'il prenne sa vraie forme, soit tu lui envoies une fréquence. C'est un poulpe. Ok. Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait déjà un poulpe dans ton espace. Comment ça se Qu'est-ce fait? que tu fais dans mon espace? Qu'est-ce que tu fais là? De quel droit t'es entré dans mon espace? De quel droit tu es réentré dans mon espace? Je veux une réponse et je la veux maintenant. Je lui ai mis une laisse. Magnifique.
Il fait pas le malin, mais il répond pas. Alors, tu sais, tu peux toucher sa fréquence en hertz. Tu lui envoies une petite dose, pas inverse, hein, sinon il va exploser, mais il vibre à combien? -2. Tu lui envoies 1 ou -1 même. Déjà, il va pas apprécier. Ouais, bah, il se met à genoux, du coup. Voilà. Comment ça se fait qu'il fait le malin? Bah, là, il fait plus le malin. Voilà. Il a cru qu'il pouvait me leurrer encore, mais là, non. Bon, je me sens mieux, je suis presque soulagée de le voir. Mais ça m'avance pas beaucoup plus. Tu sais, on va aller à l'origine de son entrée dans ton espace, on va aller voir ce qui s'est passé. On va tout checker, tout vérifier aujourd'hui, hein, d'accord? Tu veux Ouais, bien me laisser lui parler? ouais. Alors, bon, tu sais, c'est des menteurs. Mais OK, je lui parle et après on ira vérifier Tu ce qu'il parles en dit mon derrière. nom, hein, qu'il sache que c'est moi. Ah, tout à fait. Je parle en ton nom. Ouais, je Ouais, ça me suis va. Clarisse, tout à fait. D'accord? Ouais. OK. Comment il s'appelle? Gloop. Allez, je parle à Gloop. Maintenant, Gloop. Oui. Alors, t'as vu pas contente, hein, Clarisse? Bah oui, j'ai vu. Qu'est-ce que tu refais dans son espace? Bah, je suis entrée, j'avais été chassée, j'ai retrouvé une porte, je suis rentrée. Quelle porte? Une porte. Il y en a d'innombrables, des portes. Eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est celle que tu as empruntée. Je sais pas, une porte. Tu veux recevoir un coup de fréquence? Non. Bon, tu sais très bien quelle porte tu as empruntée. Elle a une identité fréquentielle. Tu me dis par quoi tu es rentré. Si je te dis comment je suis entrée, je pourrais pas re-rentrer après. Et moi, je me sens bien dans cet espace. Ah, tu veux jouer à ça? Tu sais bien qu'il y a d'innombrables vies, d'innombrables lignes de temps. Je trouverai toujours un passage, tu le sais. C'est comme ça. Tu m'as chassé Tu- une première fois, je suis revenue. Regarde Il y a bien. toujours un niveau. Il y a toujours une entrée quelque part. Regarde bien, Glou. Regarde comme tu te trompes. Regarde comme elle a toujours été la maîtresse chez elle. Et c'est toujours elle qui a vaincu. Tu te leurres. Ben, je suis là, hein. Ouais. Et alors? Tu as été là sur quelques vies, sur quelques incarnations face à son éternité et tu fais le malin? Toi, Je fais l'être pas le insignifiant. malin. Je fais pas le malin. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais, mais tu crois que tu seras toujours là. Tu es mal informé. Je suis entrée par un cauchemar. Un quoi? Un cauchemar. Ah ouais, c'est-à-dire? La peur d'être réinterférée. Les doutes. Ça a créé une faille dans les rêves. Quand elle est dans un autre état de conscience. Ça fragilise. Je suis Bon, entrée comme ça. je vais vérifier. Dis-moi, Clarisse. Clarisse, le corps physique. Tu vas me faire ça pour oui, ça pour non. Tu as eu peur d'être interférée?
Bah oui, je sais bien, hein. Non, elle n'a jamais eu peur d'être interférée. Moi, je te dis qu'il y a une faille dans sa conscience. Alors dans la T'es pas conscience, pas obligé de dans le me corps croire. physique. Oui, mais la conscience envoie ses fréquences qui sont captées dans le corps physique pendant les rêves. Bon, ok. Non, je te crois pas, mais tu peux te tromper, hein, toi aussi. On ira vérifier. Tu es rentré quand? Donne-moi une date en date terrestre. 2 février. Quelle année? 2023. Ok. Tu as combien d'incarnations, là, de Clarisse? 12. T'as pas chômé? Ouais, T'es une fois parti qu'il y a de... une faille et une porte, je peux créer des ponts. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement sur cette conscience que tu reviens? Sa créativité, son imaginaire. Elle a un imaginaire foisonnant. Mhm. Tu as installé des sbires? Non, Il y en a qui passent dans la matière? non. T'es accroché à elle par quel niveau? Je parle de la conscience, là. T'es accroché à la conscience par quelle partie? Par une émotion. Qui va où dans son corps éthérique? Le long de sa colonne. C'est quoi l'émotion? C'est le doute. Le doute, ça a créé un état de vigilance. Elle est là, la faille. Elle n'a pas de doute. Si sa conscience avait un doute, le corps physique aurait un doute. J'irai par là sa conscience. Le corps physique n'a pas de doute. Et moi, je te dis que c'est par là que je suis entrée. Donc, le 2 février 2023, par cauchemar, par la peur, déjà, tu m'as dit, puis tu as accroché à la conscience le long de ta colonne vertébrale grâce au doute. Oui, Et tu as 12 incarnations. oui. Ok, on va vérifier. Clarisse déconnecte. Oui, Bon, t'as entendu? oui, c'est n'importe quoi. Ah, on est d'accord. Voilà, scanne-toi. Est-ce que tu as un doute? Est-ce que tu avais un doute, des peurs de te refaire réinterférer? Non. Oui, parce que c'est pas du tout ce que ton corps manifeste, hein. Ah non, 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 j'avais conscience de ma liberté, de mon libre arbitre, de mon pouvoir, j'avais pas de doute. Tu me l'aplatis comme une crêpe, là, s'il te plaît, l'autre. En fait, tu fais ce que tu veux, mais... Oui, oui, ça me va bien, ça. C'est fait. Bon, on va lui mettre un programme. De toute façon, tu vas aller vérifier. Mais j'ai besoin de savoir quand même ce qu'il fait là. Je vais lui reparler, d'accord? Toi, tu augmentes le maintien, ta prise que tu as sur lui, d'accord? Ok? Oui. Allez. Gloupe. Tu m'entends? Mmh. Bon. Bobard et compagnie. T'as un chef? Non, Si, t'as un chef. Parce que tu n'es non. qu'un programme, toi aussi. Tu n'es qu'un programme. Un programme qui a décidé d'interférer. C'est juste un programme. Maintenant, ce programme, il va changer. Il va changer parce que c'est moi la chef, c'est Clarisse à travers moi. Donc ce programme, il change et tu es obligé de dire la vérité. Obligé.
ton ancien programme est effacé, tu es complètement obligé de dire la vérité. Et ça sort tout seul. C'est plus fort que toi. Alors, tu es rentré comment dans l'espace de Clarisse? Il y avait un tunnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sa conscience, elle a différentes strates. C'est comme si c'était des strates les unes sur les autres. Et à un certain niveau, très haut, il y avait un trou. Ça faisait comme un tunnel. Je suis rentrée par là. Ok, tu retournes au moment où tu rentres dans ce tunnel. Tu y es? Oui, Touche la fréquence, dis-moi ce que c'est. un point d'observation. C'est-à-dire? Ben, je te dis ce que je capte. C'est comme si Ouais. sa conscience à un niveau beaucoup plus élevé observait toutes ces strates. Moi, je le vois comme un tunnel et ça me laisse une porte d'entrée. Poulpe. Si c'est un point d'observation, elle observe. Si elle observe, elle te voit passer. Touche la fréquence de ce trou. Est-ce que ça appartient à Clarisse? Non, Ok, ça appartient à qui? c'est elle, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Donne-moi la fréquence. Quel être? Un Quel... archonte, un être créateur. T'es rentré à quelle date? 2 février, Ah, t'avais pas menti là. Tu es sur combien d'incarnations là maintenant? 12. Est-ce que tu as mis des sbires dans la matière? Non, T'es accroché comment sur sa conscience? ce tunnel là, c'est comme s'il arrivait dans son cœur directement. T'es accroché à son cœur? Oui, Tu décroches, tu te décroches. Complètement. Je te conseille d'obéir, hein, parce que sinon on te coupe patte par patte et on te grille, quoi. de toutes les strates. Je me décroche de toutes les Évidemment, strates. de toutes les strates, de toutes les incarnations. Et de la conscience de Clarisse. C'est fait. Et tu bouges plus. Clarisse déconnecte. Oui, Ok, t'as entendu? oui. Bon, ça me paraît plus plausible, ça. Oui? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il s'est bien détaché de toi? Moi, je le vois plus du tout. Monte tes fréquences, parce que de toute façon, il va falloir que tu montes tes fréquences, parce que tu as entendu, il y a un archonte, visiblement, qui... Tu sais ce que c'est un archonte? Ce qu'on appelle un archonte? Oui, Bon. Parce que moi, je lui ai dit d'attendre le poulpe, donc il est quelque part. Tu le retrouves. moi, je le vois au-dessus, là, sur la. Comme s'il était au-dessus de la dernière strate. Bon. Lui, tu le pulvérises, ça veut dire que tu l'envoies dans son propre néant. C'est fait. Ok. Et maintenant, tu vas appeler celui qui fait ça, là. Celui qui a ce trou, qui observe ce tunnel. Pareil, il est chez toi. Donc, voilà. Il est sous tes ordres, en fait.
Mais Tu je le me vois, dis, mais c'est ma fréquence. ouais, ben oui, c'est un être créateur. Moi, je m'en fous, il n'a rien à faire chez toi. Sauf si tu le souhaites, hein. Mais c'est moi en fait. Et je le vois. S'il est encore chez toi, c'est que tu n'es pas libre. Pourquoi il a un tunnel d'observation? Parce que c'est moi à un autre niveau. Alors, on va aller vérifier. Ça te convient? Peut-être qu'il y a un tunnel, non, ça me convient pas, non. Voilà. C'est pile poil ta fréquence. C'est ma fréquence et c'est comme s'il y en avait d'autres avec. C'est comme si Regarde bien. j'étais Vas-y. une composante, comme s'il était composé de plein de fréquences différentes. Lui, Oui, enfin lui, toi à un autre niveau. Tu sais quoi? Pour que tu ailles vérifier par toi-même, tu vas aller au moment et tu vas t'observer. Tu vas au moment où cet être qui est toi à un autre niveau te crée. Et tu observes. Dis-moi ce que tu vois. je vois une multitude de lignes de temps. Et je vois, il crée et en même temps, c'est comme si il se, il se divise. Je vois plein de lignes de temps différentes. Tu veux la tienne, celle qui nous amène à Clarisse en 2023. Oui, Regarde. Quand il te crée, est-ce qu'il te crée avec le libre arbitre, totalement libre, ou est-ce qu'il te crée avec un programme contrôlant? bah, les deux à la fois. Je sais pas C'est-à-dire, comment le dire. Il me crée libre parce que ça c'est ton essence, on ne peut pas faire autrement. et en même temps, il est moi et lui, il est contrôlant. Donc je vois les deux en même Mhm. temps. Donc ma question était mal posée. Il te crée, forcément tu es une conscience libre qui a le libre arbitre, et il te met un Oui. programme. Touche ce programme, il t'a mis quoi comme programme? Non, non, c'est pas ça que je vois. Il Ah, me crée libre, ouais, comme toutes les autres lignes. ouais. Et quand je descends, plus je descends en fréquence pour aller m'incarner sur Terre, il est là le contrôle. Il est dans les filtres qui permettent de passer dans la matière. Ah, donc c'est une cellule mère. Celle qui te crée, ce n'est pas un être contrôlant. C'est une partie de toi à un autre niveau. Oui, c'est une partie de moi à un autre niveau et je sens qu'il y en a d'autres plus haut encore, mais je peux Ouais, pas d'accord, remonter plus haut. d'accord. Mais ce n'est pas un être contrôlant. C'est ça que j'ai besoin de vérifier. Ah non, il est pas contrôlant, enfin il est contrôlant parce qu'il observe, parce que c'est comme s'il interférait dans mon espace et en même temps, il est partout et en tout. C'est en ça que je le sens contrôlant. Bon. Donc toi, que tu sois partout et dans tous les instants, à tous les moments, c'est naturel. Mais qu'il y ait un tunnel qui observe jusqu'à dans ton espace, ça, c'est moi, j'ai jamais vu ça, quoi.
Je sais pas quoi te dire, il observe toutes ses créations en même temps. Alors, ma question, moi, lui fait bien ce qu'il veut. Est-ce que toi, ça te convient? Qu'il observe, je sens que c'est une partie de moi, donc c'est pas gênant. Ce qui me gêne, c'est ce tunnel. D'accord, Ce tunnel là, ça crée une, porte d'entrée et ça me va pas. voilà. Bon, eh ben, on va lui demander de l'enlever. Oui, on peut essayer, mais je suis pas sûre qu'il Là, faut que tu sois sûre, hein, Clarisse. Du moment que tu es créé, tu es complètement libre. C'est toi qui décides de tout ce que tu veux dans ton espace. Il n'y a aucun échappatoire, il n'y a rien. Touche cette d'accord. certitude. Peut-être qu'il a de bonnes intentions, de mauvaises intentions, on s'en fout. C'est toi, c'est ton espace. T'es créé, t'es libre. Ok? Allez. Je l'appelle comment? Mère, D'accord. Allez, je parle à mère maintenant. Mère, bonjour. oui, Bon, t'as vu, je viens de la part, en fait, d'une de tes parties physiques qui s'appelle Clarisse en 2023. oui, D'accord? Il semblerait que tu as un tunnel d'observation qui va jusque dans sa conscience. oui. Pourquoi? Je comprends pas ta question. Pourquoi tu as besoin de ce tunnel d'observation? Tu es partout en tout instant. Pourquoi ce J'en ai pas tunnel? j'en ai pas besoin, je peux faire autrement. Bah, regarde, il y a un poulpe qui s'en est servi pour rentrer. Alors je l'enlève. Pourquoi tu as fait ce choix? Puisque J'expérimente. ben, et de un, il y a un poulpe qui s'en est servi pour rentrer, et de deux, Clarisse, elle n'en veut pas dans son espace de ce tunnel. Je l'ai enlevé. D'accord. Bon. Tu veux bien l'enlever de toutes les lignes de temps qui concernent Clarisse? Oui. Et si je puis me permettre, puisque ça permet aux interférents de passer, peut-être si tu en as mis ailleurs, va voir ce qui se passe quand il y a ce genre de tunnel. J'enlève. Tu fais ce que tu veux, hein. Moi, voilà, je viens de la Terre et voilà ce qui se passe en fait. Mais dis-moi, cellule mère ou mère, euh, toi qui as un tel niveau de conscience et d'omniscience et d'omniprésence, puisque tu es partout en tous les instants, que- 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 qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a précédé, qu'est-ce qui fait que tu as voulu créer ces tunnels? J'ai bien compris que tu expérimentes, mais c'est quoi l'intention ou l'émotion qui était juste avant la création de ces tunnels d'observation? Il y a pas d'émotion, juste des expériences. D'accord. Et c'est pas sous-tendu, ton désir de faire une expérience n'est pas sous-tendu par justement un désir, une volonté, je sais pas. Non, j'expérimente. D'accord. Et alors, bien de là où tu es, est-ce que tu veux bien regarder les lignes de temps qui concernent Clarisse? Oui, Puisque je viens de sa part, puisque c'est une jeune femme de 17 ans, elle a beaucoup de mal à être heureuse, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que tu veux regarder si tout est OK, si quelque chose attire ton regard?
Il n'y a plus d'interférence. Merci. Et Clarisse aimerait bien que ça soit définitif. Hein. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je te laisse alors. Clarisse, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? légère. Ok. Bon, mais c'était une expérimentation apparemment. Bon, t'as entendu de toute façon. Ouais, j'ai entendu. Très bien. Bon, de là où tu étais toi à un certain niveau, cette mère, comme tu l'as appelée, elle a fait les vérifications. Maintenant, je vais te demander à toi d'aller au carrefour des 12 vies dont parlait ce poulpe. Oui, j'y suis. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Pas d'entité, tout est libre. Ouais. Magnifique. De là où tu es, scanne ton corps à toi, ton corps éthérique. Regarde si tout est OK, si quelque chose attire ton attention. Alors c'est bon, je vois plein de couleurs, plein de fréquences différentes. Je sens plein de fréquences différentes. Pas de faille émotionnelle, c'est ce qui te relierait à d'autres vies, d'autres expériences, d'autres incarnations, ce qui passe par là aussi. Non, je ne vois rien. Magnifique. Allez, alors si tu veux bien maintenant, rapproche-toi, reviens ici et maintenant dans l'espace de la session Oui, et rapproche-toi de ton corps physique. oui. J'aimerais déjà que tu vérifies ta génétique. Rentre vraiment au cœur de ta cellule. Oui, j'y Tes, co- suis. ouais, tes codes, les séquences, vérifie tout. Regarde si quelque chose attire ton regard. Non, je vois rien de Tout, normal. tout appartient, dans le sens Ouais, tout est ton choix. ouais. Ok. Ok, ben maintenant, ces émotions est-ce qu'elles sont encore présentes? Scanne ton corps physique, tristesse, solitude, mélancolie. Oui, j'en vois encore. Bon. Je peux remplacer, je peux mettre à la place. Enfin, je peux envoyer des fréquences de joie, Mhm. de confiance, de légèreté. C'est fait. Bon. Tu sais aussi, ta partie physique, peut-être, elle a une hypersensibilité, c'est-à-dire elle est très sensible à ce que peuvent dire les gens ou le regard des autres ou tout ça. Est-ce que tu peux aussi amener un apaisement, une amélioration? Je sais pas. Mais je peux envoyer toutes les fréquences que je ressens moi, toutes ces couleurs dont je te Mmh mh. parlais. Mmh mh. Je peux les envoyer dans le corps physique pour qu'elle puisse, se focaliser là-dessus quand elle est envahie par l'extérieur, que Ah bah ça si prenne plus de ouais, place. je pense que si quand tu envoies tout ça, elle sera plus envahie par l'extérieur, hein. Enfin, Si, elle captera toujours, ça fait partie, cette grande sensibilité, ça fait partie de moi. c'est ce que tu viens expérimenter? Oui, mais elle D'accord, peut j'ai choisir vers quoi elle tourne, son regard. Cette sensibilité, c'est aussi ce qui fait
ses caractéristiques, ses particularités, sa richesse. Donc quand il y a trop de stimulation à l'extérieur, elle peut aussi se tourner vers, sa richesse intérieure. C'est déjà ce Cette qu'elle fait, hein. Ouais, Ouais, sa diversité, ouais, c'est un ouais. bel atout, elle est dehors mais dedans aussi. Ouais. Elle alterne, hein. Voilà. Des gens seuls, des gens seuls, Mmh. extérieur, intérieur. D'accord. Sauf que maintenant, il y aura plus de joie. Ok. Dis-moi, est-ce que tu veux bien regarder le subconscient? Oui, Dis-moi ce que tu vois. je vois une petite fille elle est très jeune, elle a 3 ans. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle boude. Elle boude. Elle a l'air, pas contente. Bon, tu me permets d'aller lui parler? Oui. Ok. Allez, je parle à la petite Clarisse de 3 ans. Clarisse, Mmh. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi? Parce que personne m'écoute, alors je fais rien. Pourquoi? Bah, je sais pas, pourquoi on m'écoute pas moi? Pourquoi tu sais pas? Bah, je suis pas à la place des autres, je peux pas savoir. Pourquoi? Bah, c'est bizarre ta question. Mhm. Moi, ça m'agace quand on m'écoute pas. Pourquoi? Bah, c'est comme si on me voyait pas. Pourquoi? Ben je sais pas, c'est comme si j'existais pas. Ouais, pourquoi? Peut-être parce que moi, je me vois pas non plus. Pourquoi? Parce que je regarde pas. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est plus intéressant ce qu'il y a à l'extérieur que me regarder moi. Pourquoi? Bah, dehors, ça a l'air plus vivant. Pourquoi? Bah, parce que ah oui, alors ah oui, à l'intérieur de moi, c'est pas très vivant parce que là, si je regarde dehors, je peux pas créer dedans. Mhm. Alors si je crée pas dedans, si c'est pas moi qui fais des trucs, et ben, si je fais rien, les autres peuvent pas voir, il y a rien à voir et du coup je boude. Bah, c'est bête ça. Je m'en fous des autres, j'ai pas besoin des autres. Je m'en fous qu'on me regarde, c'est moi qui regarde, c'est moi qui Mhm. crée. Ah oui, ah bah oui. Ah oui, il y a plein de trucs à voir dedans, en fait. Mhm. Il y a plein de trucs à faire. Ah oui, il y a Non. plein de couleurs. Ah oui. Ah oui, bah là, du coup, j'ai plein d'idées. Je vois tout ce que je peux faire. Puis d'abord, chez moi, c'est beaucoup plus coloré. Dehors, c'est nul, c'est tout gris. Là,
Il y a plein de couleurs, il y a plein de sons. Ah là, c'est illimité, je peux tout faire. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Ouais, J'ai envie de créer, j'ai envie de Mmh. m'amuser. Et pourquoi tu peux tout faire? Beh, j'en ai la capacité, je sais faire. Pourquoi? C'est dans ma nature, c'est naturel, je sais faire, Mmh. c'est là, c'est ça, c'est Mmh. moi. Je Et crée, pourquoi? j'invente. Ouais, pourquoi c'est dans ta nature? Beh, c'est comme ça que je suis une créatrice. Ça me définit, c'est moi. Mais tout à fait. Et alors quand tu crées avec toutes ces couleurs, tout ça, comment tu t'y prends? Ah, j'invente tout ce que je veux, je peux tout faire. Je le décide et je le fais. C'est naturel, c'est Tu le là. décides, ouais, tu décides et tu fais. Ouais. Ouais. Et comment, quand tu décides et tu fais? J'écoute mes envies, j'écoute ce qui me fait du bien, j'écoute ce qui me met en joie. C'est comme ça que je décide et que je crée. Je regarde à l'intérieur de moi, je sens la vibration qu'il y a en moi et je l'utilise pour créer. OK, ben magnifique. Tout va bien alors? Oui, tout va bien. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Et alors à ce moment-là, l'extérieur, c'est comment? Je m'en fous de l'extérieur. Tout part de moi. OK, Tout ce que je tout part de crée, toi. je le Ouais. projette dehors. OK. C'est Et ça qui change mon regard. quand tout ce que tu crées vient de toi, tu le projettes dehors, l'extérieur est comment? Coloré. OK, puisque c'est toi qui projettes de ton intérieur Ouais, vers l'extérieur. comme si j'avais des lunettes de toutes les couleurs. Très bien. Bon, tout va bien alors. Oui, Dis-moi, j'aurais besoin de ton aide. Ton corps physique, il a un problème de douleur au moment des règles, ce qui n'est pas normal. d'accord. Est-ce que tu veux bien trouver celui qui crée ces douleurs? Je cherche. Je sais pas, j'ai pas d'informations. T'as pas d'information? Non, j'ai pas l'accès à cette information. Qui aurait l'accès à cette information? Je sais pas. D'accord. Bon. Eh ben, écoute, c'est pas grave. Merci de ton aide et je te laisse à tes créations pleines de couleurs. Clarisse déconnecte. Oui, Bon, dis-moi, ton corps physique, il a des douleurs pendant les règles, ce qui n'est pas normal. Les règles d'une femme, c'est pas douloureux. Est-ce que tu veux bien aller voir ce qui se passe? Qui crée ça? Quelle partie du corps fait que c'est douloureux? Donc, qu'est-ce qui se passe? je vois rien de spécial. Peut-être va au moment où elle a ses règles, va à un moment où elle a ses règles, va où tu as tes règles, enfin, je sais pas comment dire. Oui, je la vois, la douleur. Mmh.
Alors, qui crée ça? Je sais pas, je vois la douleur dans le ventre, mais je sais pas qui la crée. Je vais me permettre d'insister. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à savoir qui crée ça? Regarde ce qui se passe. Parce que c'est ton corps que... Oui, c'est mon corps et je vois les fonctions du corps, je vois le processus, mais le pourquoi de la douleur, j'ai pas accès à l'information. Pourquoi tu n'as pas accès à l'information? J'ai pas la réponse à cette question. Je vois pas d'entrave particulièrement. J'ai pas la réponse. Quand tu scannes ton corps physique, il n'y a rien qui t'interpelle. Non, je vois rien de non, d'anormal, enfin, il y a rien qui m'interpelle. Alors, tu vas à l'origine de cette douleur. Tu ne sais pas où elle est, tu vas à l'origine. Qu'est-ce que tu trouves? Dis-moi où tu te situes. Je me situe dans le bas-ventre, je vois la douleur et la contraction musculaire. L'origine, là, on est sur la concrétisation. J'ai Toi, pas d'origine, je vois le cycle, je vois, comme si je voyais cycle après cycle, je vois le fonctionnement. Pour moi, l'origine, elle est physique, physiologique, mais il y a rien qui m'interpelle. J'ai pas l'accès à cette information. les contractions sont trop fortes. J'imagine que c'est ça. C'est ça qui fait mal. Oui, Pourquoi elles sont trop fortes? j'entends ta question, je la comprends, mais Alors, je n'ai tu vas pas me... de réponse. Ok. Tu trouves alors qui crée l'intensité des contractions? C'est le système nerveux. Bon, tu me laisses lui parler? Oui, Allez. Je parle au système nerveux maintenant. Système nerveux, oui, bonjour. bonjour. Je viens de la part des parois de l'utérus. Oui, Lorsqu'il y a l'ablation de l'ovule, ce qu'on appelle les règles, lorsque tu nettoies cette partie-là, il y a des contractions, enfin, le corps nettoie. Elles sont trop fortes, ça crée des douleurs. oui. Il y a besoin qu'elles soient aussi fortes? Besoin, c'est un fait, je comprends pas ta question. Eh bien, les femmes, on a pas mal quand on a nos règles. Pourquoi toi tu crées c'est toi qui crée l'intensité des contractions de la paroi utérine. Est-ce que tu peux diminuer un petit peu? Oui, je peux diminuer. Voilà. Peut-être tu t'étais pas rendu compte, mais je voulais vérifier avant, peut-être il y avait une raison pour Non, il y a que... pas de raison.
mais je peux Voilà, diminuer. pour que le nettoyage soit plus efficace, ou tu vois, c'est un gros nettoyage, les règles. D'accord, tu peux diminuer? Oui. OK, et que tout se fasse bien? Ah oui, je peux, et le corps est très sensible. Voilà, Et donc c'est tout est perçu avec amplitude. ben, magnifique. Alors toi, le système nerveux, maintenant que tu as cette info, tu peux peut-être réguler par toi-même, tu vois? Comme tu es dans un corps physique sensible, des fois, il faut peut-être un petit peu descendre d'intensité. Enfin, je te laisse, c'est toi qui verras, d'accord? Bon. Bah, c'est fait au niveau des parois utérines au moment des règles? Oui, Eh, écoute, je te remercie. Clarisse déconnecte. oui. Bon, J'ai vu du coup. J'ai compris, oui, c'est ça. C'est que ce corps ressent tout avec une grande intensité. ben Les oui, toutes les manifestations physiques autant que les émotions, tout est amplifié. Il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. d'accord. OK. Alors, j'ai une dernière question de la part de ta partie physique. Elle aimerait bien diminuer sa consommation de shit, hein, on va appeler un chat un chat. Est-ce que tu peux trouver des capteurs, enfin, est-ce que tu peux trouver, où se situe cette dépendance, en fait? Elle est émotionnelle, la dépendance et le besoin de déconnecter. Très juste, bravo. Oui, du coup, maintenant que tu as réglé les émotions, ouais, tu sais qu'il y a une dépendance physique qui s'installe avec le temps, malheureusement. J'ai pas réglé les émotions, j'ai amplifié, Oui, pardon, tu as amplifié l'état les intérieur. ouais. Donc elle aura moins d'émotions négatives ou basses fréquences en basse fréquence qui la faisaient avoir envie de fumer. D'accord. Donc ça va s'améliorer, on est d'accord. Et est-ce qu'au niveau purement physiologique, au niveau de la dépendance, tu peux quelque chose? Oui, je peux agir sur les capteurs, Mmh. Lesquels? ceux qui sont sensibles à cette substance. Je vois pas OK, le nom, mais je les vois eux. Je OK. peux les fermer, comme si, ils réagissaient plus à cette substance. D'accord. Alors ce que je vais te demander, c'est fais ça et vérifie ce que ça donne au niveau de la matière. Moi, j'ai envoyé l'information. Mmh. Dans le corps, dans la matière, je peux pas te dire combien de temps ça nécessite. Moi, j'envoie Ap une, mmh. vibration, une impulsion, une fréquence. Je peux pas te Excuse-moi, dire j'ai en non, non, j'ai mal posé ma question. Et je voulais voir est-ce que c'est la bonne solution? Quand tu fermes ces capteurs, voilà, qu'est-ce que ça crée au niveau de ton corps physique? Je te demandais pas un délai ou, ça diminue l'envie, bon, ça c'est parfait. diminue voilà, le sentiment de satisfaction qu'apporte, cette substance. En diminuant la satisfaction, ça diminue l'envie. Bon, et est-ce qu'elle va s'apporter la satisfaction d'une autre manière, en fait, tu vois? C'est ça qui est important.
Elle peut créer, elle a beaucoup d'imagination, elle est créative. Voilà comment elle peut avoir de la satisfaction, en utilisant sa créativité, qui est illimitée. D'accord. Alors là, je vais te parler en tant qu'infirmière psy, conscience Clarisse. Quand quelqu'un a une dépendance, c'est parce que ça lui amène, par exemple, cette déconnexion dont tu parles, qui crée un apaisement ou quelque chose. Si on diminue le gain, le bénéfice secondaire de cette pratique, simplement en enlevant les capteurs, elle peut au contraire fumer plus parce qu'elle va penser que peut-être fumer plus, elle va toujours chercher cette réponse. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle, si elle se tourne vers sa créativité, ça va lui Ouais, apporter ouais, une, autre forme de satisfaction d'accord. et la satisfaction lui permet de comme si elle était à l'intérieur d'elle-même et de diminuer le bruit extérieur. D'accord. Alors, je vais te proposer aussi autre chose, tu vas me dire ce que tu en penses. J'aimerais que tu ailles à un moment où elle crée l'envie d'aller fumer, où elle ressente le besoin d'aller fumer. Oui, Voilà. Qu'est-ce qu'elle attend là, comme récompense, résultat? l'envie de se couper. Alors ça, est-ce que tu peux lui donner autrement? Créer une fréquence, créer quelque chose? Oui, je peux envoyer une fréquence de détermination et de volonté. Seule sa volonté et sa détermination peuvent faire la différence. La détermination et la connaissance. Cette conviction intérieure qu'elle peut obtenir une plus grande satisfaction en faisant autrement. Vas-y, envoie cette fréquence alors, ce savoir. C'est fait. Tac. La déconnexion, ça lui a amené quoi? De la tranquillité, de la sérénité, de l'apaisement, du plaisir? J'ai redis-moi, répète-moi ta question. La déconnexion qu'elle obtenait par, le shit, ça Oui, lui amène quelle fréquence? l'oubli. L'oubli? C'est comme si elle oubliait tout ce qu'il y a à l'extérieur et tout ce qui est dérangeant à l'extérieur. OK. Les autres, enfin les Ce qui l'a fréquences des Ouais, autres personnes, des événements et ce qui l'a fait souffrir quoi, d'accord. Tac, tac. Donc ça va normalement changer puisque maintenant que tu envoies toutes ces fréquences colorées, ça va être plus facile son rapport avec l'extérieur aussi. oui, c'est Elle important aura qu'elle tourne Ouais, son regard vers ouais, l'intérieur, ouais, ça c'est vers fait, sa d'accord. richesse intérieure. Dac Donc elle aura plus besoin de cet oubli en fait. OK, d'accord. Non, elle peut faire autrement. Ouais. Surtout qu'elle aura pas envie d'oublier quand ça va bien se passer en fait. Maintenant que vous êtes toutes, que tu es remis dans le OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Clarisse. Je vais te laisser dans ton espace. Je te remercie d'avoir accepté puisque au départ, tu étais un petit peu. Voilà. Merci et je te laisse à tes créations. D'accord. C'est OK pour toi? Tout est OK? Oui, OK. juste une chose, Oui, bien sûr. je voudrais qu'elle entende. N'oublie pas le pouvoir que tu as. Il est infini, infini. Elle te fait signe qu'elle a bien entendu et avec un grand sourire. Très bien. Merci. Isabelle déconnecte. Oui,
Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps physique? Ouais. OK. C'est fait? Ouais. Isabelle, déconnecte de tout et de tous. Voilà maintenant. Bon, Clarisse, remets ton micro. Ça va, Isabelle? Oui, ça va. Isabelle, ça va? Ouais, d'accord. Ah, je t'entends plus très bien, ça résonne? Je disais, tu es bien revenue, c'est bon. Oui, ça va. D'accord. Clarisse, Bah, moi, ça va. Hein. on ne te voit plus. Ça y est. Alors, dis-moi, parle un peu plus fort, s'il te plaît, ou rapproche-toi de ton téléphone. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as quelque chose à déposer? Non, bah, j'ai trouvé ça très juste. Oui, c'était très précis et je pense que ça va aller mieux du coup. Ton subconscient, il te représentait bien, hein? Mmh. La petite de 3 ans, c'était trop marrant. C'était bien toi. Bon, super. Est-ce que tu as autre chose à dire, Clarisse? Avant qu'on coupe l'enregistrement? Non. Effectivement, donc tu es en période de métabolisation. Il y avait un poulpe qui était revenu. Donc maintenant, tu as bien vu, elle t'envoie des couleurs, des fréquences hautes. Visiblement, tu as une sensibilité qu'elle a choisie, une grande sensibilité. Tu en feras ce que tu voudras, tu l'expérimenteras à ta manière. Là, tu es complètement libre. Toi aussi, tu as ton libre arbitre. Et voilà, c'est magnifique. Alors, avant que je coupe, est-ce que tu acceptes que je publie ta session sur ma chaîne YouTube Oui, en flouté ou en clair? goûter. Flouté. Alors, je note. Eh bien, merci. On publie en flouté. Allez, je coupe l'enregistrement. Bonjour Clarisse, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, on est juste quelques jours après la première session que vous venez de voir et on va faire une vérification sur ce qui s'appelait la cellule mère, voilà. J'ai un doute, on va aller vérifier ça. Bon, Isabelle, je compte. Oui, je veux bien. De 3 à 1. Alors, comment tu te sens Isabelle? Ça va. Allez, tu vas directement, juste avant que l'on parle, à cette cellule mère, à cette mère. Donc, tu reprends au moment, tu canalises Clarisse, et c'est comme si on était au même moment, au même instant, maintenant, au moment juste avant, Clarisse. On parle à la cellule mère, Clarisse, Oui. voilà. Donc, on était en train d'observer celle qui a mis un tunnel dans ton espace. Oui. Clarisse, ouais. Et on ne savait pas de trop, tu vois, là, on est en train de se demander, est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'interférent? Pourquoi ce tunnel? C'est un peu bizarre, quoi. En tout cas, c'est dans ton espace et c'est une intrusion. Oui, je le vois ce tunnel et ça me gêne. Ouais, on est d'accord. Mais ce qui me met bon, oui, je vais te dire honnêtement, ce qui me met un peu le doute là, c'est qu'elle se présente, cette cellule, tu vois, comme, enfin cette haute partie un peu. J'aimerais plutôt que toi tu me dises qui c'est. J'aimerais vraiment que tu touches sa fréquence. C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée de qui c'est? J'aimerais vraiment que tu touches sa fréquence. 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 J'aimerais vraiment que tu touches sa fréquence.
celle qui met le tunnel. C'est bon, tu la vois? Je vois le tunnel, ça fait comme un cône qui descend Ouais. jusque dans mon espace. Ah, d'accord. Et là, je la vois pas, elle. Je sens sa Eh ben, présence et c'est comme si elle était très loin, mais ce cône, je le perçois comme s'il était très dense et presque comme une aiguille qui viendrait dans une cellule. C'est l'image que j'ai. Tu vois, une aiguille qui viendrait dans et ça me gêne. ok. Remonte ce cône jusqu'au créateur. Voilà, tu suis les fréquences, c'est facile. Tu augmentes tes fréquences si besoin. Oui, j'y suis. Je vois un être très lumineux. D'accord. Tu touches sa fréquence, s'il te plaît. C'est, je l'aperçois comme une part de moi. C'est je reconnais mes fréquences. Alors, j'aimerais que tu captes ses intentions. Je perçois 2 choses très différentes. Ouais. Douceur et contrôle. Bon. C'est étrange parce que moi je perçois ces 2 fréquences comme contraires et pourtant, elles sont là les 2. Je les perçois les 2. Ben, comme quoi, il peut y avoir des êtres contrôlants qui sont dans la douceur. Pour autant, ça reste un être contrôlant. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas être contrôlée. Voilà. Même s'il y a de la douceur. Tu es d'accord? Oui, je veux exercer mon libre arbitre sans le moindre contrôle. Ok. Bon. Alors, du coup, je vais parler. Demande à cet être comment il s'appelle. Mère, Ok. Tu me laisses lui parler? Je parle en ton nom? Hein? oui, Eh bien, allez. Je parle à mère maintenant. Mère, oui. qui es-tu? Je suis Clarisse à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau différent. Du moment qu'il y a un aspect de toi contrôlant, nous on t'appelle un archonte. Tu m'appelles comme tu veux. Ça n'a pas d'importance. Bon. Bien sûr, les archontes sont les parties physiques et les consciences, et les consciences, et les consciences à un niveau plus haut. Pourquoi tu te fais appeler mère? Parce que je suis à l'origine de cette conscience. Justement, les enfants, on les fait pour les laisser partir, être autonomes, vivre leur vie, pas pour les garder sous contrôle. C'est ta conception, pas la mienne. Donc, tu as entendu, Clarisse ne veut plus. Alors, tu vas annuler tous les programmes. Tous les programmes qui concernent cette conscience, tu les annules tous. Tous les pactes qui concernent cette conscience sur toutes les lignes de temps. Tout ce qui concerne cette conscience au plus loin que ça la concerne. Tu annules absolument tous les programmes que tu avais sur elle,
tu enlèves tout, tous les pactes, tout ce qui te servait, que ce soit par la génétique, par des lignes de temps, par des failles émotionnelles, tu annules absolument tout ça. Et même, tu crées toi-même un oubli total, une méconnaissance. Tu oublies complètement l'existence de cette conscience. Elle est invisible pour toi. Même si elle passe, si tu passes à côté, tu ne la vois plus. Tout est complètement effacé. C'est toi-même qui effaces complètement, définitivement, tout ce qui concerne cette conscience. Plus jamais elle n'existe plus. C'est terminé. Tu disparais complètement. Elle disparaît complètement de ton espace. Clarisse, déconnecte. Oui, Comment tu vas? ça va, il n'y a plus le cône. Tu me reconnais? Oui, Ok. Bon, de là où tu es, puisque tu dois être dans des fréquences hautes, je voudrais que tu observes maintenant, au-delà du cône, observe ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, je crée à l'infini, il n'y a aucune limite. Très bien. Donc tu es seul dans ton espace? Oui, Ok. Alors reviens dans l'espace de la session ici et maintenant. oui, Rapproche-toi de ton corps physique. oui. De là où tu es, qu'est-ce que tu en vois? Qu'est-ce que tu en captes? Je vois que mes fréquences passent dans ce corps physique, il n'y a pas d'obstacle. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à transformer, enlever, améliorer? Non, tout est juste. Très bien. Je voudrais qu'on aille voir le subconscient. Je pense qu'il est toujours... j'en sais rien. Tu peux aller voir le subconscient, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu vois? je vois une petite fille qui joue à cache-cache, À quel âge à peu près? 4 ans. Tu veux bien me laisser lui parler? Oui, Ok. Alors je parle à la petite Clarisse de 4 ans maintenant. Clarisse, oui, bonjour. bonjour, Comment tu vas? je vais bien, Ouais, qu'est-ce que tu fais? je me cache Pourquoi? parce que je joue, Ah ah. Pourquoi tu joues? j'aime bien jouer. Pourquoi? Bah, c'est rigolo, je suis là, puis après je suis plus là, personne me voit. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est marrant de se chercher. Moi j'aime bien jouer, ça m'apporte Ouais. de la joie, c'est rigolo, moi j'aime bien rigoler. Pourquoi t'aimes bien rigoler? J'aime bien être dans la joie, je me sens bien quand je rigole et quand je me sens bien, je peux faire ce que je veux, tout ce que je veux. Ouais, donc t'aimes bien être dans la joie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Comment? Alors, pour faire ce que je veux, je sors de ma cachette
Je vois dans ma tête ce que je veux faire. Mhm. Je regarde bien si ça me convient. Et quand c'est bon, je le fais. Super. Et ça marche. Oui, ça marche. Bon, tout va bien alors. Oui, Super. Ben, je te laisse être dans tes fréquences de joie alors. d'accord. Bonne continuation. Clarisse, t'es connect. Oui, Ok. Bon, ben alors tout est ok, tout est bon pour toi, tes fréquences passent bien, oui. rien de particulier à améliorer sur ton corps physique. Si, la volonté. Ouais. Je voudrais, oui, l'augmenter pour être en accord avec ma partie physique. J'ai besoin que la volonté soit augmentée. Et ben alors, Je la mets, j'envoie cette fréquence dans le cœur. La volonté, la détermination. Ça rayonne dans tout le corps, c'est bon. très bien. Est-ce qu'on peut aller voir, dis-moi, elle a très mal quand elle a ses règles. Oui, Est-ce que tu peux aller trouver la cause de ça, qui fait ça? Quelle partie du corps est responsable? je vois pas une partie du corps précisément, je vois un ensemble Ouais. de choses. Je vois les muscles qui se contractent Mhm. très fortement. Mhm. Je vois le système nerveux qui véhicule le message de la douleur. Mhm. Alors, qui ordonne aux muscles de se contracter si fort? Parce que je pense que la douleur vient de ça. C'est le système nerveux qui coordonne. D'accord. Bon, tu veux bien me laisser parler au système nerveux? Oui, Allez. Je parle au système nerveux. Système nerveux. oui, Bonjour. bonjour. Tu viens de la part des muscles qui sont autour de l'utérus lors des règles, lors de l'expulsion de l'ovule. Oui, Euh, tu crées des contractions trop fortes, enfin douloureuses pour le corps, pour la partie physique. Est-ce que tu peux diminuer les contractions tout en expulsant l'ovule et en faisant ce que la paroi de l'utérus a à faire, nettoyer, faire un bon nettoyage, garder tout ça, mais oui, je peux agir sur l'information qui contracte les muscles ouais. et je peux agir sur le retour de la douleur, sur les deux. Ah bah Je peux super, diminuer les deux signaux. magnifique. Je te laisse faire. C'est fait. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te laisse. Clarisse, t'es connect. Oui, Bon, bah voilà, super. Est-ce que tu peux vérifier maintenant avec les nouvelles conditions nerveuses, est-ce que le rôle quand même des règles et de ces contractions est quand même maintenu de la bonne manière?
Oui, c'est maintenu, oui, oui. Super. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Clarisse. Je vais te laisser dans ton espace. Je te remercie et je te dis bonne continuation. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Tu veux envoyer des fréquences à ton corps? oui. Ça y est. Alors maintenant, Isabelle, déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon, ça va? Ça va. Ah, Bon, ben Clarisse, voilà, on y est retourné pour faire la bonne procédure qu'il faut avec des archontes. J'avais un doute, j'avais pas compris ce que c'était exactement à la première fois. Donc maintenant, tout est vraiment en ordre. Avant qu'on enlève l'enregistrement, quelque chose à rajouter, Clarisse? Ou non? D'accord. Isabelle, rien de spécial? Je sais pas si tu veux dire quelque chose ou non, enfin, si, juste c'est étrange parce que les perceptions étaient différentes. Le cône, là, je le percevais différemment. Ce cône d'observation, là, ouais. c'est comme s'il était solide. C'est Comme une aiguille dans une cellule, t'as dit. ouais, 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 ouais. De Je toute sais pas façon, s'il y a eu une prise de conscience au niveau de enfin, oui, de la conscience entre-temps, mais ouais, c'était pas les mêmes perceptions. de toute façon, Calogero n'arrête pas de le dire, nos infos sont contaminées, corrompues, parce qu'on a beau être le plus neutre possible, on a nos filtres. C'est pour ça que quand ils font des investigations, il faut 1000 personnes qui partent avec 1000 protocoles, enfin voilà quoi. Donc, dans certains détails, et la conscience aussi était différente. L'énergie de l'archonte, là il s'est dit, c'était différent, elle était beaucoup plus désagréable et froid. Comme s'il s'est Ouais, dit, bon, j'arrive ok, à là, parler alors. Ouais, comme ouais, si ouais, là, c'était différent. voilà. Comme si là, il s'est dit, bon, c'est bon, elle a compris qui j'étais, je vais pas me faire passer pour une cellule mère, quoi, enfin pour la mère. Mmh. Bon, ben voilà, super. Eh ben, je coupe l'enregistrement alors.